Salut les filles! Alors aujourd'hui je propose ce maquillage bleu. Donc c'est un maquillage que j'ai fait parce que j'avais envie de porter du bleu spécialement, voilà. Donc c'est assez sympa, c'est assez portable en fait, c'est pas un bleu vraiment très électrique qui est vraiment fait pour genre des soirées ou quoi, ou vraiment pour l'été. Donc ce bleu là est assez foncé, c'est assez sympa pour l'hiver, donc en fait c'est le contraste de MAC. Donc voilà, il y a juste ce fard à paupières là et le fard shroom avec. Porter une petite nuance au fard contraste en fait de MAC en appliquant comme base le crayon NYX en velvet, en purple velvet. Donc il est comme ceci, donc ça apporte en fait une touche de violet au maquillage, surtout au fard à paupières en fait, et ça le rend encore plus portable que ce qui peut déjà l'être juste en fard à paupières comme ça pour voilà. C'est un peu un effet smoky, je l'ai un petit peu fumé sur la paupière supérieure, je l'ai gardé assez simple en fait sur le ras de cils. Donc ça fait un petit peu un espèce de smoky bleu, nuit, bleu foncé qui tire sur le noir et le violet, donc c'est assez sympa. C'est un mélange de plein de trucs. Donc j'espère que ça va vous plaire et moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Pour commencer, je vais appliquer sur la première moitié de ma paupière mobile le crayon NYX en... alors c'est le numéro 603, c'est Pots and Pans. Et donc je vais venir l'appliquer vraiment au centre en fait de ma paupière mobile. Au centre, pardon, au milieu, enfin au... je vais pas y arriver, ça commence mal. Sur le coin interne de ma paupière mobile. Donc je viens à peu près jusqu'au milieu, c'est ça que je voulais dire. L'estomper au doigt, parce que c'est un pinceau, c'est un crayon qui est très gras, donc il faut vraiment venir l'estomper. Ensuite, pour couvrir la deuxième moitié de ma paupière mobile, je vais venir utiliser toujours un crayon NYX, ça c'est le Purple Velvet, c'est le numéro 623. Donc je vais venir l'utiliser d'abord sur mon ras de cils, comme ceci. Ensuite je le remonte. Donc c'est pas la peine de faire quelque chose de parfait puisque de toute façon là aussi il va être estompé. Le même doigt où vous avez estompé le gris, vous pouvez venir estomper le Purple Velvet. Parce que de toute façon il faut que les deux couleurs se mélangent. Vous remontez un petit peu dans la paupière. Pour le fard à paupières, on va utiliser deux ombres. Donc la première c'est Contraste de MAC, qui est en fait une ombre à paupières bleue, mais avec de très jolis reflets noirs dessus. Donc ça va venir apporter en fait l'effet smoky qu'on recherche dans ce maquillage. Et en fait j'ai appliqué d'abord donc j'ai appliqué une base qui est violette, pour venir apporter un petit peu de nuance au bleu qu'on va mettre en dessous, parce que si j'avais posé une base bleue, ça aurait fait bleu sur bleu, tandis que là on va venir apporter une nuance de violet, ça peut être assez sympa. Donc avec un E55 de Sigma, ou l'équivalent chez MAC ou autre, en fait voilà, un pinceau dense comme celui-ci. Vous venez d'abord au coin externe poser la couleur sur le ras de cils. Vous faites ça jusqu'à la moitié de votre œil à peu près, à la jonction en fait avec le crayon NYX Pots and Pans. Montez cette couleur sur la paupière mobile. Pas besoin de reprendre vraiment beaucoup de fard en fait. Il s'agit juste de venir monter la couleur qu'on a posée au ras de cils sur la paupière mobile. Pour que quand on estompera, on aura toujours une couleur présente. Et on continue en fait à estomper, à remonter en fait cette couleur sur la paupière mobile. Avec un E55 de Sigma, un pinceau fluffy en fait, on vient estomper les bords de la couleur pour donner un peu l'effet fumé en fait au maquillage. Donc on vient estomper en va-et-vient, en petit cercle, on alterne un petit peu les techniques
pour venir estomper cette démarcation dans la paupière mobile. Aussi estomper à l'intérieur de la paupière, dans le creux. Si vous voyez qu'il manque de la couleur, vous en reprenez à ce moment-là sur le E55 et vous la remontez, toujours en fait avec ces mêmes mouvements pour venir étirer la couleur. Venant poser d'abord la base violette, on a un bleu un peu... on n'a pas exactement ce bleu là en fait. Vous voyez, on a quand même un bleu qui tire sur le violet. Donc c'est assez intéressant de mélanger les deux. Pour le coin interne de l'œil, on vient prendre le fard Shroom de MAC avec un pinceau assez large. Là, moi, je vais venir prendre le E60 de Sigma. Je viens prendre beaucoup de Shroom et donc là, je viens le balayer en fait sur le Pots and Pans qui est le crayon NYX. Et je viens à l'intérieur du contraste le déposer pour venir assurer la transition qu'on va quand même ensuite après un peu plus soigner. Je viens aussi là au coin interne du ras de cils inférieur et je remonte. La transition donc entre le shroom et le contraste avec le pinceau avec lequel on a posé le contraste au début. On vient balayer la zone de transition des deux couleurs. Et avec le pinceau du shroom, sans reprendre de couleur, on vient balayer la zone. Et on fait ça autant de fois que la démarcation s'estompe en fait. Venir assurer une bonne transition en fait dans la paupière mobile pour pas que ça fasse trop bleu et blanc en fait. On vient prendre le fard Cork de MAC. Et on vient juste le passer sur le bleu en fait. Voilà, ça apporte pas vraiment de couleur. C'est juste pour venir bien estomper. Vous prenez un fard de la même couleur en fait que votre peau, ou légèrement plus foncé. Pour le ras de cils inférieur, vous pouvez mettre le fard... je bug. Vous pouvez mettre le fard contraste. Donc là, vous venez le prendre sur un pinceau crayon, comme le 30 par exemple. Et vous pouvez venir le placer au ras de cils en connectant bien ici. Voilà. Vous pouvez venir le placer sur la première moitié, on va dire, de votre ras de cils. Comme ceci, pour que ça rejoigne en fait le fard Shroom qu'on a mis juste avant. Vous pouvez venir reprendre le fard Shroom, il n'y a pas de problème, avec un pinceau un peu plus large. Là, moi, je vais venir prendre le E70. Voilà, juste en fait sous l'arcade, comme ceci. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre un trait d'eyeliner noir, bleu foncé, bleu marine, comme vous le souhaitez. Moi, là, je vais pas le faire, je vais laisser comme ça aujourd'hui. Je vais juste rajouter mon mascara qui est le Seal Architect Carbon Gloss de L'Oréal. Si vous avez vu. Voilà, c'est celui-ci. Je vais en mettre en haut et en bas et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Pour le teint, j'ai pas appliqué de fond de teint en fait aujourd'hui. J'ai juste la MSF en médium sur le visage. Bon, avec de l'anti-cerne et du correcteur évidemment pour couvrir tout ça. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer NARS donc sur mes joues. Alors en fait j'applique ce bronzer là avec ce look parce que les yeux étant quand même assez foncés, si on n'a pas un teint un peu hâlé, ça risque de faire un peu cadavre en fait. Donc là il faut rehausser le teint pour faire hâler en fait avec les yeux. Parce que comme les yeux étant foncés, il faut pas non plus avoir un teint trop pâle quoi. Donc voilà. Et dans le blush, je suis restée dans la même logique, un blush un peu foncé pour un peu relever. Donc je vais utiliser Pinch Me de MAC. Je vais le prendre avec, je sais pas, avec un F40. C'est le seul qui est à peu près propre. Donc j'en prends un tout petit peu parce qu'il est très pigmenté celui-ci. Donc je viens le placer sur la pointe de mes joues en évitant cette partie-là. Il faut que cette partie reste blanche.
Donc voilà. Ensuite j'estompe. Moi j'ai pas de kabuki mais j'estompe avec ce même pinceau. On a le visage qui va quand même avec les yeux, c'est-à-dire qui est un petit peu foncé pour apporter un peu de vie au teint parce que sinon ça aurait fait trop livide quoi tout simplement. Et ensuite pour mes lèvres, là par contre j'ai hésité et j'hésite encore, je sais pas quoi mettre. J'hésite entre le crème de nude et le Mademoiselle de Chanel. Donc je sais pas, je pense que je vais faire un mix des deux en fait. Donc devant vos yeux éblouis. Donc je mets le crème de nude. Je l'estompe avec un doigt propre. Voilà. Et par-dessus, je vais venir mettre... Parce que là, vous voyez, ça fait plat, quoi. Donc, par-dessus, je vais venir mettre celui-ci, qui est le 05 de Chanel. Collection des rouges coco. C'est le Mademoiselle. En fait, c'est un bois de rose corail. Très très sympa. Que je fonds comme ça avec le crème de nude. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça apporte un petit peu plus de vie, on va dire, à l'ensemble du visage. Et si vous voulez mettre un gloss par-dessus, transparent ou coloré, il n'y a pas de problème, hein, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup ce look parce qu'il est portable en fait pour tous les jours. Vous voyez, il y a juste là, enfin j'ai juste du noir, enfin ce bleu est un peu noir en fait. Donc ça assombrit un petit peu le regard, mais en même temps c'est super portable quoi. J'espère que ce maquillage vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Ça laisse quand même place... Qu'est-ce que je suis en train de dire là ?